Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je vous retrouve pour un petit tuto aujourd'hui avec un effet jean, cuir et bois. Donc aujourd'hui je travaille clairement les matières avec la pâte polymère. J'ai eu un mal fou à trouver un bout de jean pour faire cet effet. Donc j'espère qu'il vous plaira parce que c'est vraiment mon premier effet de jean. Je vais donc prendre ce morceau de jean, mon morceau de pâte bleu. Alors le bleu c'est un bleu que j'ai mélangé, ce sont des restes. Je passe le tout dans la machine à pâte et ça va me donner ce joli effet tissu. C'est un effet du coup que je vais garder pour d'autres fois. Comme vous voyez, on voit bien ici le détail. Donc voilà, ça rend vraiment très très bien. Je vais ensuite du coup ramener ce morceau de pâte sur mon plastron en métal. Donc c'est un support en métal comme d'habitude. C'est celui que j'ai acheté à Cultura pour environ 8 €. C'est vraiment pas cher. Et je m'en sers vraiment tout le temps pour tous mes plastrons. Et ce qui est bien aussi, c'est que évidemment, il passe au four. Alors je vous le dis, mais il n'y a vraiment absolument rien de compliqué dans ce tuto. Il est vraiment pour les débutants, parce que vous n'avez pas besoin de grand chose en fait pour faire les effets que je vais vous montrer. Le jean, comme vous voyez, c'est un vieux morceau de tissu. Le cuir, ça va être un morceau de papier. Et le bois, ça va être tout simplement une aiguille ou quelque chose pour rayer la pâte. Donc c'est vraiment ultra simple, ce sont des effets très très simples à faire. La seule difficulté, ce sera de ne pas abîmer en fait la texture que je vais faire en manipulant mon collier. Donc je vais faire vraiment très attention, surtout pour l'effet jean, de ne pas mettre mes gros doigts sales sur ma pâte, et donc de ne pas abîmer ma texture. Pour l'effet cuir, donc, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus, mais moi, j'utilise tout simplement une feuille de papier froissé que je vais apposer sur ma pâte. C'est vraiment ultra simple, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+12 pour faire ça. Certaines vont me dire oui, mais il y a la pâte Fimo qui existe maintenant, c'est trop bien, c'est trop souple et tout. Mais non, moi je préfère clairement mon effet cuir, je le trouve déjà beaucoup plus naturel. La pâte n'a pas besoin d'être cuite à une autre température que les autres pâtes, c'est vraiment, pour moi, la base de l'effet cuir, c'est vraiment une feuille de papier ou une feuille d'aluminium si vous voulez, sur la pâte, ça suffit largement. J'ai pas besoin de pâte super souple, surtout pour un collier comme celui-ci. Je me suis dit que ça servait vraiment à rien d'aller chercher compliqué quand on peut faire simple. Donc voilà, je préfère ne pas utiliser la pâte, la Fimo effet cuir, déjà parce que j'aime pas la Fimo, la couleur reste sur les doigts et ça m'irrite légèrement, pour pas dire que ça m'énerve et que j'ai envie de tout envoyer valser. Mais voilà, je préfère largement mon petit effet cuir qui, comme vous voyez, est vraiment hyper réaliste, surtout après cuisson. Et si vous utilisez un effet cuir avec une pâte marron par exemple, vous pouvez très bien faire une petite patine noire dessus. Ça rend vraiment super bien, je l'avais fait pour mon tout premier effet cuir que j'avais testé avec mon bracelet montre, qui est, je crois, l'une de mes vidéos les plus vues, même si elle est très vieille et très moche. Mais je pense que je referai d'ailleurs un bracelet effet cuir prochainement, avec les nouvelles techniques que j'ai apprises. Évidemment, 4 ou 5 ans après la sortie de cette vidéo, je pense que ce sera d'encore meilleure qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'aller dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc comme vous voyez, je ne fais absolument rien d'intéressant là tout de suite, hein. Je mets mon effet cuir sur mon plastron. J'ai pas mal galéré d'ailleurs pour découper, je sais pas si vous avez vu. Mais du coup j'ai rajouté la pâte blanche en dessous pour pouvoir former la jonction des deux, pour pouvoir découper correctement et ne pas avoir à galérer. Et pour les bouts, j'utilise un petit emporte-pièce avec les bords arrondis, je trouve que ça fait une forme beaucoup plus douce pour le plastron. Et je n'hésite pas non plus à retexturer mon cuir, si jamais j'ai mis mes gros doigts dessus, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'avoir un effet cuir assez naturel et surtout constant, qu'il n'y ait pas de traces de doigts, ce serait dommage. Je crée ensuite une petite ouverture ovale inspirée clairement des petites ouvertures qu'on a sur nos jeans pour mettre le bouton, et je vais ensuite créer une petite déchirure sur le devant du plastron. Alors c'est vraiment optionnel, hein, c'est parce que j'avais envie de voir si j'allais y arriver, et du coup je trouve que ça rend plutôt bien. Vous savez, c'est une de ces déchirures où ça fait pas complètement un trou, mais on voit quand même les fils blancs du jean à travers. Évidemment ça rendra encore mieux par la suite avec la patine. Donc voilà, après à vous de voir si vous voulez y faire ou pas. Je vais ensuite passer à mon effet bois. Alors ça c'est un mélange que je fais depuis vraiment très longtemps. J'utilise de la pâte Sahara, sable,
avec de la pâte marron foncé et un petit peu de caramel. Je vais mélanger le tout et faire une espèce de marbré. Alors, il y en a certaines qui aiment bien les rainures, que ce soit bien droit, bien net et tout. Moi, j'aime bien faire un petit peu n'importe quoi et mélanger ça de façon à ce que ça rende vraiment un résultat random. Comme vous voyez, je fais un colobin que je torsade, puis que je passe à la machine à pâte. Et là, vous voyez, ça me rend quelque chose d'assez bien. En ce qui concerne les emporte-pièces que je vais utiliser, ce sont les emporte-pièces de l'atelier de Kinja que je vous recommande si jamais elle ne les a pas déjà mis en vente. Mais elle me les a donnés, donc merci à elle, merci beaucoup. Et je vais donc créer des petits boutons dont je vais me servir tout simplement pour la fermeture et pour la décoration sur l'avant du plastron. Pour la texture, avant j'avais un super outil de modelage avec des espèces de petits fils en métal sur le bout. Cet outil est décédé. Donc du coup j'utilise tout simplement une aiguille, c'est une aiguille que j'ai mis dans de la pâte polymère pour en faire un outil. Je vais griffer la pâte, je vais la griffer encore et encore et encore. Si vous avez des petites brosses métalliques comme j'ai, vous pouvez aussi vous en servir pour ça. Sinon c'est pas bien grave, avec une aiguille ça passe vraiment très très bien. On n'hésite pas à griffer partout, y compris sur les bords du bouton, pour que quand on porte le plastron, ça ne se voit pas qu'il y ait des différences de texture de partout. Bien évidemment, je vais percer 4 petits trous dans mes 2 petits boutons pour pouvoir ensuite fixer tout ça. Je vais fixer le gros bouton sur le devant de mon plastron avec de la Fimo liquide et je vais ensuite passer aux coutures de mon jean. Alors pour la couleur des coutures, j'ai choisi, comme pour des coutures classiques en fait, une espèce de orange un petit peu marron que je vais placer tout autour de mon plastron et ensuite je vais découper vite fait ce fil avec un outil. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple et très satisfaisant à faire, mais qui prend voilà, un petit peu de temps. Pour le colombin, j'ai utilisé une seringue à vis. Pour rappel, ma seringue à vis ne vient pas d'un magasin où je l'ai acheté encore 25 balles, parce que bon, j'en suis un petit peu à ma 3e. C'est une seringue à vis qui vient de AliExpress et qui marche vraiment super bien. C'est d'ailleurs celle qui m'a duré le plus longtemps jusqu'à maintenant, puisque les autres sont mortes. Et bon, passer 50 € en seringue à vis, je trouve ça un petit peu dommage, quand on peut avoir carrément moins cher ailleurs. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté du plastron. Si vous n'avez pas le même outil que moi, vous pouvez vous servir d'un petit tournevis plat, ça marche très bien aussi. Et je vais passer en cuisson. Bon, vous connaissez la chanson, hein, je fais une semelle. La semelle, je l'ai passée au cran 3 de ma machine à pâte à partir du plus épais. Et je vais évidemment faire le tout, faire en sorte que ça ne dépasse pas. Le coller aussi avec de la Fimo liquide en dessous, texturer, mettre mon petit tampon de signature, etc. Et ensuite, on repasse en cuisson sur le support. Une fois la dernière cuisson terminée et que mon colis a bien refroidi, je vais faire la petite patine blanche sur le côté jean. Donc j'utilise une petite lingette pour enlever le surplus, je charge vraiment très très peu mon pinceau. Et voilà, j'insiste bien sur les franges et sur la petite déchirure à l'intérieur. On passe tout de suite au montage avec le petit bouton que j'ai fait cuire à côté bien évidemment. Je vais donc passer mon fil blanc à l'intérieur et faire une espèce de boucle, vous voyez, sur un des côtés. Je vais repasser mes 2 fils à l'intérieur de cette boucle pour pouvoir former donc du coup mon petit bouton. Je vous l'ai mis en vitesse normale parce que je sais que c'est assez compliqué de comprendre les montages à travers une vidéo. C'est pas toujours très très simple. Donc là je galère un petit peu moi-même, vous voyez. Et ensuite, je vais pouvoir passer ce fil de l'autre côté de mon plastron où j'avais déjà préalablement fait 2 trous. Donc comme vous voyez ici, le bouton passe vraiment très bien et du coup ça reste assez solide. Et pareil, idem de l'autre côté, je vais bien percer mes trous assez larges, passer mes 2 fils à l'intérieur et ensuite faire un nœud et brûler les bouts, les extrémités de ce nœud pour que ça tienne correctement. Évidemment, avant de faire le nœud, on va tester la longueur du fil nécessaire pour que ça fasse un tour de cou acceptable. Donc testez-le sur vous, sur un mannequin, peu importe.
ou alors mesurez-le si vous avez une taille prédestinée pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je fais autant d'effets de matière sur un plastron, il me semble, mais ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça. Vous pouvez retrouver ce plastron sur ma boutique Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon Utip. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao!